Nous vivons des jours où la peur est institutionnalisée. Le chaos a cessé d'être une exception pour devenir une routine. Le monde entier évolue en alerte, incertain, ébranlé par les guerres, les maladies, les effondrements politiques, les crises morales et spirituelles. Et au milieu de tout cela, beaucoup demandent « Où est Dieu ?» Existe-t-il un abri sûr dans ce monde en flammes? Mais tandis que le monde court en panique, il y a un peuple qui marche en paix. Tandis que des multitudes se cachent derrière des murs et des masques, il y a une cachette que le monde ne connaît pas. Un refuge invisible, éternel, inébranlable. Cet endroit n'est pas physique. Cet abri ne s'achète pas avec de l'or. Il est secret. Il est saint. Il n'est habité que par ceux qui connaissent le nom. Et c'est dans ce lieu que le psaume 91 s'accomplit. Non comme une poésie, mais comme une réalité spirituelle. Mais voici la vérité que peu ont le courage de dire. Le psaume 91 n'est pas une amulette. Il n'est pas pour tout le monde. Il commence par une condition, celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas celui qui visite. Ce n'est pas celui qui connaît le verset par cœur. C'est celui qui habite, qui vit, qui se cache vraiment, non pas dans les ressources humaines, mais dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi tant de gens déclament ce psaume, mais vivent dans la peur, parce qu'ils n'habitent pas là où il commence. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que signifie réellement habiter à l'abri du Très-Haut. Vous comprendrez pourquoi le juste n'est pas épargné du chaos, mais est gardé en son sein. Nous explorerons la signification spirituelle de chaque verset à la lumière de la guerre invisible qui nous entoure. Vous verrez pourquoi 1000 peuvent tomber à vos côtés et vous resterez debout, non parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes caché. Et à la fin, peut-être comprendrez-vous que le chaos extérieur n'a jamais été le plus grand danger. Le plus grand danger a toujours été de vivre en dehors de l'abri. Préparez votre cœur. Le psaume 91 n'est pas seulement une promesse, c'est un appel à l'intimité, à la confiance radicale et à la vraie foi. Si vous êtes fatigué de vivre dans la peur, distrait, vulnérable, cette vidéo est pour vous. Ouvrez votre Bible, faites taire les voix du monde, et venez avec moi découvrir ce que c'est que de vivre caché, dans le refuge du juste au milieu du chaos. Ce n'est pas un bunker, ce n'est pas un abri souterrain construit pour résister à la guerre, ce n'est pas une assurance-vie, ni un contrat de protection divine en échange de bonnes œuvres. La cachette du Très-Haut ne peut être vue, touchée ou construite par des mains humaines. Elle ne se trouve pas dans les structures de la religion, dans les palais de la théologie ou sur les murs d'une église. C'est un lieu, mais c'est aussi une condition, un état de l'âme, une demeure secrète qui n'est accessible qu'à celui qui a appris à faire confiance quand tout s'effondre autour. Le psaume 91 commence par un murmure céleste. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne dit pas « celui qui court le dimanche ». Il ne dit pas « celui qui visite en temps de besoin ». Il dit « habite ». Habiter, c'est plus que connaître. C'est demeurer. C'est en faire sa maison, son foyer, son refuge. Et c'est pourquoi peu trouvent cet endroit, non parce que Dieu l'a caché, mais parce que les hommes ont préféré leur propre refuge. Ils ont préféré se cacher dans l'argent, dans l'influence, dans les promesses des hommes, dans la force de leurs bras, dans l'apparence de la sainteté. Mais il y a un endroit où seuls ceux qui ont abandonné tous les autres peuvent entrer. Et quand ils entrent, ils ne veulent plus en sortir. Spurgeon disait « L'homme qui habite à l'abri du Très-Haut ne craint ni le tonnerre, ni la tempête, ni la lance ennemie, car son cœur est plus près du ciel que de la terre. » Cet endroit n'est pas silencieux parce qu'il est vide, il est silencieux parce qu'il est rempli de la présence, rempli de feu, rempli de la gloire qui consume toute peur, tout doute, toute anxiété. Le monde court dans l'agitation, mais l'homme caché se repose. Il n'ignore pas le chaos, il a simplement appris à vivre au-dessus de lui. Il marche sur la terre, mais ses pieds foulent des promesses. Et ses larmes, lorsqu'elles tombent, arrosent la foi, non le doute. La cachette est réelle, mais spirituelle, et c'est pourquoi le monde ne la reconnaît pas. Il ridiculise celui qui y vit. Il le qualifie d'aliéné, de religieux, de fanatique. Mais c'est précisément ce mépris qui confirme que la cachette reste secrète. Seuls ceux qui ont soif y entrent. Seuls ceux qui sont prêts à laisser les faux refuges peuvent la voir. Combien disent faire confiance à Dieu,
mais désespèrent à la première crise. Combien mémorisent des versets, mais ne se sont jamais reposés à l'ombre du Tout-Puissant. Combien lisent le psaume 91, mais n'ont jamais habité là où il commence. Dieu n'offre pas un lieu de fuite, il offre un lieu de permanence, où le chaos extérieur n'annule pas la paix intérieure, où les flèches volent le jour et les fléaux rôdent la nuit. Mais l'âme reste ferme, car elle a trouvé refuge, non pas dans les circonstances, mais dans la présence. Et c'est le secret. L'ombre du Tout-Puissant ne se projette pas sur les foules. Elle couvre ceux qui s'approchent. Celui qui vit loin voit la lumière, mais ne ressent pas la chaleur. Seuls ceux qui entrent dans l'ombre se reposent. Avez-vous déjà trouvé cet endroit? Y avez-vous déjà habité, ne serait-ce que pour un instant? Pas cet instant d'émotion dans une chanson, mais ce silence profond où le monde disparaît et où il ne reste que lui. La cachette du Très-Haut n'est pas une récompense pour les forts, c'est une porte ouverte pour les brisés, pour ceux qui sont fatigués de faire semblant, pour ceux qui ont renoncé à se faire confiance et qui ont appris à se cacher, non par peur du monde, mais par amour de la présence. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Par ces mots, le psaume 91 traverse le voile de la réalité visible et révèle un monde que peu perçoivent, un champ de bataille silencieux où des flèches invisibles fendent l'air et des terreurs innommables hantent l'obscurité. Ce n'est pas de la poésie exagérée. C'est une description spirituelle précise de la vie réelle d'un juste dans ce monde. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. La nuit est un symbole de tout ce qui nous effraie quand personne ne regarde. C'est la peur sans visage qui visite le cœur à 3 heures du matin. C'est le désespoir qui se cache derrière les sourires pendant la journée. C'est l'oppression silencieuse qui s'installe à vos côtés, sans y être invitée. C'est la terreur nocturne. Elle n'a pas de son, mais elle a une présence. Elle ne laisse pas de traces, mais elle ébranle les structures de l'âme. Mais le texte ne dit pas seulement que ces terreurs existent, il dit que vous ne les craindrez pas. Et cela change tout, car le psaume 91 n'est pas un laissez-passer d'immunité, c'est un pacte de confiance. Spurgeon a commenté « Les terreurs de la nuit existent, mais pour le croyant, elles sont comme des ombres sans force. Elles peuvent l'encercler, mais ne le toucheront pas, car il dort sous la vigilance divine. Le juste passe aussi par la nuit, il entend aussi les murmures, il ressent aussi le poids de l'invisible. Mais il n'est pas vaincu par cela, parce qu'il y a quelque chose de plus fort que l'obscurité, la lumière qui vient de l'intérieur. Le monde est rempli de terreurs modernes, des maladies qui surgissent sans remède, des catastrophes inattendues. L'insécurité de celui qui sort et ne sait pas s'il reviendra, la panique émotionnelle, l'anxiété suffocante, la tristesse sans nom. Mais il y a une promesse qui résonne dans le cœur de ceux qui habitent dans la cachette. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Cette promesse n'est pas d'insensibilité, c'est un blindage spirituel. Ce n'est pas que le juste ne ressent rien, c'est que le juste sait où il est caché. Les flèches du jour sont également réelles. Ce sont les attaques visibles, les critiques, les persécutions, les calomnies, les défis que tout chrétien affronte lorsqu'il décide de vivre à la lumière de la vérité. Ce sont des flèches lancées contre l'intégrité, contre la foi, contre l'espérance. Mais lorsque l'âme est abritée dans la présence, ces flèches ne pénètrent pas, parce que la cuirasse de la foi n'est pas faite d'orgueil, mais de reddition. Il y a des nuits où Dieu permet que l'obscurité demeure, non pas parce qu'il a abandonné le juste, mais parce qu'il désire montrer que même là, il est présent, que sa présence ne se révèle pas seulement dans les bons jours, mais surtout dans les mauvais jours, parce que la vraie lumière n'est pas celle qui brille autour, c'est celle qui brûle à l'intérieur. Et ainsi, celui qui habite à l'abri du Très-Haut ne craint pas la terreur de la nuit. Il connaît la voix du berger qui le garde même lorsqu'il dort. Il apprend à se reposer, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il sait en qui il a cru. Il voit le mal s'approcher, mais il demeure, parce qu'il est caché non pas dans un lieu, mais dans une promesse vivante. La nuit peut être longue, le silence peut être dense, la peur peut rôder, mais celui qui habite à l'abri se repose, parce qu'il ne vit pas par la vue, il vit par la foi. Et la foi n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence de la certitude. Si votre âme a été hantée par les terreurs de la nuit, le psaume 91 n'est pas venu vous promettre l'absence de guerre,
Il est venu vous rappeler qu'il existe un refuge et que celui qui y entre n'en ressort pas le même. Là, la terreur perd sa force, la flèche perd sa direction, et l'âme, même au milieu de la guerre, trouve la lumière. Ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Le psaume 91 continue sa révélation de la guerre invisible. Maintenant, il nomme une menace silencieuse, insidieuse et dévastatrice. La peste. Pas une maladie ordinaire, mais un fléau qui marche dans l'obscurité, quelque chose qui se déplace sans être vu, sans être entendu, mais qui laisse des traces de mort partout où il passe. C'est la maladie du corps, oui, mais c'est aussi la maladie de l'âme. C'est le péché qui se déguise en liberté. C'est le poison qui se répand dans les relations, dans les églises, dans les pensées. C'est l'apostasie qui se vêt de foi. C'est le refroidissement spirituel qui ressemble à de la maturité. C'est le conformisme qui ressemble à de l'équilibre. C'est la peste des ténèbres, et elle n'a pas besoin de laboratoire, elle naît dans le cœur humain. Et combien ont été contaminés, sans s'en rendre compte, sans symptômes visibles, sans fièvre, sans toux, sans tache. Juste une lente et progressive perte de la passion pour Dieu, un remplacement presque imperceptible de la gloire par la routine, de la présence par l'activisme, de la prière par la performance, de la Bible par l'opinion. Spurgeon disait « La peste la plus mortelle n'est pas celle qui tue le corps, mais celle qui endort l'âme tout en la vêtant d'habits de religion. » Le psaume 91 n'ignore pas cette peste, il ne la romance pas. Il dit « Vous ne serez pas atteints par elle, sauf si vous habitez à l'abri. » La condition demeure, la promesse est liée à la permanence, c'est dans la présence que l'on reçoit l'immunité. Non pas une immunité pour vivre comme on veut, mais une immunité contre la tromperie qui domine ceux qui marchent loin de la lumière. La peste des ténèbres ne marche pas seule, elle vient accompagnée de voix. Des voix qui disent « Relax, tout le monde pêche. » Pas besoin d'être si radical. Tu es encore jeune, tu as droit à ton bonheur. Et quand ces voix deviennent familières, la peste est déjà entrée, et l'autel a déjà été abandonné. Mais le psaume 91 offre un antidote, un nom, une présence, une parole qui brûle comme le feu et purifie comme l'eau. Le refuge n'est pas seulement protection, c'est guérison. Oui, guérison. Guérison de l'indifférence, guérison de l'orgueil déguisé en foi, guérison de la peur masquée en rationalité, guérison de la léthargie spirituelle. Il y a une peste qui se propage dans les ténèbres, mais il y a un nom qui guérit dans la lumière, et ce nom n'est pas utilisé comme une amulette. Il est invoqué avec révérence, avec crainte, avec une foi véritable. C'est le nom qui ressuscite les morts, qui chasse les démons, qui calme les tempêtes. Mais aussi, mais surtout, c'est le nom qui restaure les cœurs. Et quand ce nom est prononcé par un juste, la peste ne prévaut pas. Elle peut rôder, elle peut souffler des mensonges, elle peut essayer de contaminer. Mais la présence du Très-Haut est une muraille invisible qui l'empêche d'entrer. Et si un instant l'âme est touchée par la faiblesse, le nom qui guérit la ramène. Celui qui habite à l'abri ne vit pas dans la peur de la peste. Il ne s'obsède pas avec les diagnostics, il ne court pas après les sombres prédictions. Il marche avec confiance, non pas parce qu'il est immunisé par nature, mais parce qu'il est protégé par la grâce. Il sait qu'il y a un Dieu qui le garde, et ce Dieu ne dort pas. La peste peut être à droite, la mort à gauche. Mais celui qui habite dans la présence marche au milieu de l'obscurité comme celui qui marche à la lumière de midi. Parce que la lumière ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Si vous avez ressenti les symptômes de la peste invisible, la fatigue spirituelle, le découragement dans la foi, le manque de soif, ne vous conformez pas, ne vous habituez pas. Courez vers la cachette, elle est toujours ouverte, la porte est toujours grande ouverte. Et le nom qui guérit répond toujours aux cris de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une statistique, c'est une scène de guerre. C'est le portrait d'un champ de bataille où tous tombent, sauf un. Mais pourquoi reste-t-il debout? Ce n'est pas parce qu'il est plus fort, ce n'est pas parce qu'il a une meilleure armure, c'est parce qu'il ne lutte pas avec la force de son bras, mais avec la confiance dans la cachette. C'est la mathématique de la foi.
Le monde enseigne que si beaucoup tombent, il vaut mieux reculer, que si les pertes sont grandes, la prudence est de se protéger. Mais la parole dit, tout peut tomber autour de toi, tu restes. Non pas parce que tu ignores le danger, mais parce que tu vis sous une promesse. Spurgeon disait, le croyant ne marche pas à travers les décombres, en espérant être épargné par hasard, mais parce qu'il a été couvert par une alliance faite avec du sang. L'alliance est le secret. L'ombre du Tout-Puissant est le bouclier. Le champ de bataille est réel, mais il ne définit pas le destin de celui qui vit sous l'abri de Dieu. Voyez la proportion, 1000 d'un côté, 10 000 de l'autre, 11 000 tombent, mais celui qui croit demeure. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. C'est la conviction en qui Dieu est. Ce n'est pas la confiance en sa propre foi. C'est la confiance dans le caractère de Dieu qui a promis. Mais cela dérange. Le monde ne comprend pas un homme debout parmi des milliers tombés. Les gens n'acceptent pas que quelqu'un reste ferme tandis que tout s'effondre autour. Et c'est pourquoi ils se moquent. Ils critiquent. Ils appellent cela du fanatisme. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet homme ne se tient pas debout par lui-même. Il est soutenu par des mains invisibles, par une parole éternelle, par un Dieu qui veille sur chaque ligne qu'il a prononcée. Et le plus profond est que ce verset ne parle pas seulement des dangers physiques, il parle d'effondrement spirituel, d'abandon, de scandale, de chute dans la foi. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, des hommes qui ont bien commencé, mais se sont perdus, des ministères qui avaient du feu, mais se sont éteints, des églises qui avaient une présence, mais non plus que de la performance, des chrétiens qui confessaient la vérité, mais prêchent aujourd'hui la commodité. Et ce qui reste, il reste le reste. Ceux qui habitent, non pas qui visitent, ceux qui prient quand personne ne voit, qui pleurent en secret, qui portent des croix quand le monde ne veut que des applaudissements. Ce sont ceux qui demeurent, et c'est pour eux que le psaume 91 a été écrit. Pour rappeler que même si tout s'effondre, Dieu soutient toujours ceux qui lui font confiance, que la fidélité est encore possible, que l'intégrité a encore de la valeur, que la sainteté est encore un appel, même si elle est un motif de raillerie. Cette mathématique est spirituelle. Ce n'est pas de la probabilité, c'est une promesse. C'est une statistique inversée. Tandis que le monde dit que tout le monde va tomber, Dieu dit « Tu ne seras pas atteint ». Cela ne signifie pas que vous ne sentirez pas l'impact, que vous ne verrez pas le sang, que vous n'entendrez pas les cris, que vous ne sentirez pas la chaleur de la guerre. Mais cela signifie qu'au milieu de tout cela, vous serez gardé, protégé, soutenu. Et plus encore, vous serez un signe qu'il y a encore un Dieu vivant au milieu du chaos, qu'il y a encore de la lumière dans l'obscurité, qu'il est encore possible de vivre par la foi et non par les circonstances. Si votre monde s'est effondré, si tout autour de vous semble tomber, souvenez-vous, la promesse n'est pas pour le décor, elle est pour vous, vous qui habitez, vous qui faites confiance, vous qui avez choisi la cachette au lieu de la foule. 1000 tomberont, 10 000 aussi. Mais si vous êtes à l'ombre, vous resterez debout. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Le psaume 91 n'est pas seulement une déclaration de protection, c'est aussi une révélation de justice. Il n'y a pas de vraie cachette sans discernement, il n'y a pas de foi ferme sans yeux ouverts. Et le juste ne marche pas aveugle, il voit. C'est l'une des plus grandes distinctions entre ceux qui vivent dans la cachette et ceux qui vivent dans la foule. Le juste voit avec les yeux de Dieu, tandis que les impies s'exaltent, le juste voit la fin. Tandis que les pervers prospèrent, ils discernent la chute. Tandis que le monde applaudit les moqueurs, il contemple le jour de l'ajustement. Spurgeon a déclaré « Le juste ne se venge pas avec ses mains, mais contemple avec ses yeux. Il laisse l'épée entre les mains de Dieu et attend le jour où toute justice sera restaurée. » C'est le poids de la présence. Elle ne nous anesthésie pas de la réalité. Elle nous donne du discernement à l'intérieur de celle-ci. Le juste prie, mais il observe aussi. Il contemple. Il discerne. Il comprend que le temps de la moisson arrive pour tous et que l'on ne se moque pas de Dieu. Contempler la justice de Dieu n'est pas un plaisir pervers. Ce n'est pas une soif de vengeance. C'est la paix de celui qui sait que la balance est encore entre les mains du Seigneur. Au temps de l'impunité, cette vérité soutient le cœur du juste,
parce que le monde semble appartenir aux corrompus. Les nations semblent dominées par les méchants. L'Évangile semble étouffé par des voies d'intérêt. Mais celui qui habite à l'abri ne désespère pas. Il attend, il fait confiance. Il sait, de ses yeux, il verra. Il verra la justice triompher. Il verra ceux qui se sont moqués de la foi être réduits au silence. Il verra ceux qui ont vendu la vérité être démasqués. Il verra ceux qui ont utilisé le nom de Dieu pour eux-mêmes, rendre des comptes devant lui. Cela exige la foi, parce que le temps de Dieu est rarement le nôtre, et les yeux humains ont tendance à se fatiguer. Mais l'Esprit renouvelle le regard de celui qui demeure dans la présence. Il montre jour après jour que Dieu gouverne encore, et plus encore, le juste verra et ne sera pas atteint. Il ne sera pas confondu avec les impies. Il ne sera pas compté parmi ceux qui se sont moqués. Il sera debout, les yeux purs, pour témoigner de la gloire de la justice divine. Et c'est un appel à la crainte, car beaucoup aujourd'hui utilisent le nom de Dieu, mais vivent comme s'il était aveugle, comme s'ils ne voyaient pas, comme s'ils ne jugeaient pas. Mais le psaume 91 affirme « Il voit, il pèse, il rétribue ». Et le juste voit aussi. Il voit avec les yeux lavés par la prière. Il voit avec le discernement qui vient de la parole. Il voit avec la sensibilité qui vient de l'intimité. Et même quand il semble que rien ne change, même quand l'injustice semble permanente, le juste sait, la justice de Dieu ne faillit pas. Et quand elle ne viendra pas comme un murmure. Elle viendra comme un tonnerre, comme du feu, comme une lumière qui révèle tout. Et alors ceux qui sont restés à l'abri ne seront pas confondus. Ils seront des témoins. Ils regarderont et verront. Ils verront la fin de l'illusion. Ils verront le triomphe de la vérité. Ils verront le pouvoir de l'intégrité. Ils verront que cela valait la peine d'avoir attendu, prié, résisté. C'est l'héritage de ceux qui font confiance. Ils n'ont pas besoin de se venger, parce que Dieu est juste. Et il se charge du dernier mot. Si vous avez été tenté d'abandonner en voyant l'avancée des impies, si vous vous sentez comme si vous luttiez seul contre un système corrompu, souvenez-vous, vous verrez, de vos yeux. Vous verrez que ce n'était pas en vain. Vous verrez que la justice n'est pas morte. Vous verrez que le Dieu qui habite à l'abri règne encore et régnera toujours. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le psaume 91 révèle maintenant la raison de la protection. Il ne s'agit pas de chance. Ce n'est pas une loterie spirituelle. C'est la conséquence d'un choix. Une décision silencieuse mais éternelle. Faire de l'Éternel son refuge. La protection n'est pas automatique. Elle est le fruit de l'intimité. Le verset commence par « parce que ». Parce que vous avez fait ceci, alors cela arrivera. Parce que vous avez choisi la cachette, alors le mal ne vous arrivera pas. Parce que vous avez décidé de l'habitation du Très-Haut, alors le fléau ne touchera pas votre maison. Ce choix définit le destin. Spurgeon a écrit « La différence entre les préservés et les atteints ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais dans le choix interne de l'habitation. » Beaucoup cherchent la bénédiction, mais pas le refuge. Ils veulent les fruits de la cachette, mais ne désirent pas la cachette elle-même. Ils veulent la paix, mais rejettent la présence. Ils veulent la promesse, mais ne veulent pas de l'autel. Mais ceux qui ont fait du Seigneur leur demeure, ceux-là ne reçoivent pas seulement la protection. Ils deviennent partie du territoire sacré. Ils ne visitent pas la présence les dimanches. Ils vivent en elle. Ils respirent en elle. Ils construisent leur vie autour d'elle. Et c'est pourquoi, même les jours de tempête, ils restent fermes. C'est la génération de la cachette, rare, moquée, silencieux, mais invincible. La promesse ne dit pas que le mal cessera d'exister. Elle dit qu'il ne vous arrivera pas. Il ne prévaudra pas sur vous. Il ne vous détruira pas. Il ne vous volera pas la foi. Parce que le refuge en Dieu n'élimine pas la bataille, mais vous y préserve. Et le fléau, il peut rôder, il peut hanter, il peut toucher les voisins. Mais à ta tente, il n'arrivera pas, parce que la tente du juste est couverte par quelque chose que le monde ne voit pas, couvert par l'intercession, couvert par la repentance, couvert par la fidélité, couvert par le sang de l'agneau. Et c'est le point. La tente est le symbole de la vie, de la maison, de la famille. Et Dieu promet d'entourer non seulement l'individu, mais tout ce qui est sous sa couverture. Lorsque vous choisissez la cachette, votre maison est enveloppée par cette décision.
Votre descendance en ressent les effets. Votre génération en est marquée. Il ne s'agit pas seulement d'être protégé, il s'agit de vivre sous une autre atmosphère. Tandis que le monde marche dans la peur, le juste habite dans la confiance. Tandis que la société s'effondre, le juste construit des autels. Tandis que le fléau avance, le juste crie « Tu es mon Dieu en qui je confie ». Et cette décision ne se prend pas une fois pour toutes. Elle est renouvelée chaque matin. Elle est réaffirmée lorsque la chair crie, lorsque le monde appelle, lorsque le découragement souffle. C'est un oui répété, un oui conscient, un oui qui dit « Seigneur, je préfère ta cachette aux applaudissements du monde ». Et ce oui soutient, ce oui protège, ce oui guérit, ce oui scelle le destin du juste. Si aujourd'hui vous doutez, si vous sentez que vous êtes entre deux chemins, souvenez-vous, il n'y a pas de sécurité en dehors de la cachette. Tout ce que le monde offre est momentané. Tout ce qui semble solide s'effondre. Il n'y a qu'un rocher. Il n'y a qu'un endroit où le mal ne vous arrivera pas. Il n'y a qu'un refuge où le fléau n'entre pas. Et cet endroit est la présence du Très-Haut. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Vous n'êtes jamais seul. Même quand la nuit tombe lourdement, même quand les ennemis vous entourent, même quand la prière semble ne pas sortir, il y a une armée qui vous entoure et que vous ne voyez pas. Le psaume 91 révèle maintenant une dimension spirituelle invisible, mais puissante, le ministère angélique. Dieu, souverain et éternel, donne des ordres spécifiques, et ces ordres sont clairs. Gardez mon fils, protégez ma fille. Entourez-le car il habite dans ma cachette. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biblique. Charles Spurgeon a écrit « Si les yeux des croyants étaient ouverts, ils verraient une multitude d'anges camper autour d'eux. Ils ne viennent pas en curieux, mais en gardiens avec des ordres divins. Les anges n'opèrent pas de leur propre gré, ils répondent à des ordres. Et l'ordre a été donné, gardez ceux qui font confiance. C'est une vérité qui devrait nous apporter crainte et révérence. Vous êtes observés par des êtres célestes. Votre fidélité, vos décisions, vos pas, sont accompagnés par ceux qui exécutent la volonté de Dieu. Et lorsque nécessaire, ils interviennent. Ils ferment des portes, ils dévient des dangers, ils touchent les cœurs, ils coupent le lien avant qu'il ne se referme. Et le plus frappant, ils vous gardent dans toutes vos voies, non seulement le dimanche, non seulement quand vous priez, mais dans la circulation, au travail, dans la solitude de la chambre, dans l'obscurité de la nuit. Des anges désignés par Dieu veillent sur chaque pas. Cela ne nous exempte pas de responsabilité, cela ne nous rend pas intouchables, mais cela nous rappelle qu'en choisissant le refuge, nous gagnons plus que la protection. Nous gagnons une compagnie invisible, une présence silencieuse, des interventions mystérieuses. Combien de fois vous êtes-vous échappé sans le savoir? Combien de fois le mal n'est-il pas arrivé, non pas parce que vous étiez prudent, mais parce que quelqu'un a été envoyé avant? La prière de celui qui habite la cachette est accompagnée d'une action d'en haut. Le cri du juste mobilise le ciel, et Dieu, dans sa fidélité, déplace des armées par amour pour un cœur fidèle. Mais il y a une condition implicite. Ces anges gardent les chemins du juste, des chemins alignés sur la volonté de Dieu. Pas des chemins de rébellion, pas des sentiers obscurs de vanité et de péché, mais des sentiers de repentance, d'obéissance, de crainte. Lorsque vous restez sur ces chemins, vous êtes entourés. La garde est réelle, la couverture est active, et le monde spirituel reconnaît. Celui-ci est intouchable car il est sous des ordres supérieurs. Et si les cieux donnent des ordres, l'enfer obéit. Si Dieu dit « ne touche pas », le diable recule. Si le Très-Haut déclare « garde-le », aucune flèche n'atteint sa cible. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous avez besoin de faire confiance. La cachette ne dépend pas de la vision, elle dépend de la foi. Et la foi qui habite le psaume 91 est celle qui marche même sans carte, qui marche même sans lumière, parce qu'elle sait, le ciel est déjà en avance. À la fin de ce psaume, le juste ne termine pas fatigué, il termine gardé. Il ne termine pas rempli de mérite, mais rempli de protection. Et plus encore, il termine avec la conscience que le voyage spirituel n'a jamais été solitaire. Ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut vivent sous l'ombre,
mais vivent aussi sous des ordres divins, des ordres qui ne faillissent pas, des ordres qui ne tardent pas, des ordres qui viennent de la bouche du Dieu vivant et qui soutiennent le juste jusqu'au dernier pas. Puissiez-vous vivre cette réalité, non pas seulement comme une doctrine, mais comme une expérience. Puissiez-vous marcher sur cette terre, les pieds sur terre, mais avec l'âme consciente qu'il y a des ailes autour de vous, et elles obéissent au Très-Haut. Si ce message a parlé à votre âme, ne le gardez pas pour vous seul. Partagez-le avec quelqu'un qui est au milieu du chaos et a besoin de trouver refuge. Laissez votre commentaire, nous voulons prier pour vous. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour recevoir des paroles qui réveillent, confrontent et fortifient. Ici, la vérité n'est pas négociée et l'Évangile est toujours une épée.